Bonjour, on est vendredi. Il est 6h55. Je suis avec mon café. Bonjour à ceux et celles qui se réveillent. Si vous regardez les vlogs le matin, je ne sais pas. J'ai bien dormi. Je me suis couchée à 22h comme hier. Oui, hier. Je suis fatiguée, mais je me suis réveillée parce que j'avais envie de faire pipi. Excusez-moi. Et du coup, je viens de sortir la petite, ça caille dehors. Du coup, je vais me prendre un petit café pour me réveiller. Je suis explosée avec mon verre de jus d'orange, comme d'habitude. Et mon petit yop. Voilà. Aujourd'hui, du coup, le chéri passe sa ponction axillaire. Donc, je crois que c'est là où il y a le ganglion. J'ai eu un petit peu au téléphone hier soir. Bon, de toute façon, je l'ai souvent au téléphone. Et puis voilà, j'ai bien dormi, mais encore une fois, c'est aussi grâce à mes antidépresseurs, hein, très clairement, hein, si j'arrive à dormir et à tenir le coup. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai perdu 3 kilos. Je perds 1 kilo par mois, en fait. Bon, en même temps, avec le peu que je mange. Hier, on a reçu les pubs, hein, et on a reçu du coup le catalogue Jouet Club. Donc comme ça, on va pouvoir aussi regarder, même si le chéri il n'est pas là, on va pouvoir regarder en visio ensemble pour le Père Noël, voilà. Parce qu'il vaut mieux s'y prendre un peu plus tôt. Donc c'est bien qu'il les sorte tôt, comme ça permet, de pouvoir anticiper, quoi. C'est de ne pas tout acheter en fin d'année. Donc voilà, par contre, c'est vrai que je me disais, j'ai pas reçu mon chéri, il a reçu sa feuille d'impôt, mais moi je l'ai pas reçu encore, donc il faudrait que je leur envoie un mail pour savoir pourquoi j'ai pas reçu c'est pas ma déclaration, parce que je l'ai faite, j'ai reçu le papier pour faire la déclaration au mois d'août, je crois, non, c'était juin, et mon chéri, du coup, lui, il a reçu le papier qu'on reçoit en retour, la déclaration, mais moi je l'ai pas reçu en fait. Donc il faut que je leur envoie un mail pour voir. Après, je sais pas, parce que du coup, comme j'ai la société aussi, j'avais fait la déclaration pour YouTube et pour moi perso. Mais bon, de toute façon, j'en ai besoin pour des futurs papiers, des choses comme ça. Donc il faut que je leur envoie un mail. Et puis du coup, aujourd'hui, là ce matin, je vais attendre que le facteur il passe. Je sais pas trop vers quelle heure il passe. Donc je vais rester en bas, parce que comme je vous avais dit, le calendrier Yves Rocher, à mon avis, il ne va pas passer dans la boîte aux lettres. Donc voilà, donc là je vais boire mon café, je vais faire mon petit ménage, les litières, donner à manger à la petite. Il faut du coup que je change les draps, parce qu'aujourd'hui du coup c'est le ménage, il faut que je fasse tourner une machine, enfin j'ai plein de petites choses à faire. Et du coup j'ai monté le vlog d'hier. Donc je vais le mettre aussi sur YouTube. Après je sais pas du coup si vous l'aurez vendredi ou samedi, enfin oui, aujourd'hui ou ce soir ou demain. Voilà, mais au moins il sera déjà sur YouTube. Donc voilà, j'ai plein de petites choses à faire comme ça. Donc puis je pense que cet après-midi je ferai une sieste. Et je me suis levée tôt. Et puis voilà, mais ouais, il caille. Mais je pense qu'il va faire beau aujourd'hui, mais ça y est, hein, c'est vrai que le matin il fait très froid. Et la petite, elle avait froid, elle a fait ses petits besoins. Et puis après, hop, je lui ai pas mis. C'est vrai que j'ai pas mis le manteau. Faut que je pense à lui mettre le manteau quand elle sort. Parce que les petits chiens comme ça, du coup, c'est vrai que ça prend vite froid. Elle n'a pas été malade cette nuit, elle a bien dormi, elle était fatiguée. Je l'ai sortie, la dernière sortie, c'était je l'ai sortie à 9h30. Et puis après, on a tous dormi. Je me suis réveillée, j'avais Calico et Nounoun dans le lit. Tout le monde a dormi avec moi. Et puis voilà un petit peu du coup pour ce matin. Il est 13h22, je viens de me réveiller parce que ce matin du coup je me suis réveillée à 6h30, j'ai fait plein de trucs. Et en fait j'ai attendu le facteur et en fait à 11h j'ai commencé à
avoir, être très fatiguée. J'ai dit, tant pis, il passera quand il passera. Du coup, je suis partie me coucher et je viens de me réveiller. Et en fait, je suis descendue sans être habillée. Enfin, voilà, je suis descendue parce que du coup, je dors en t-shirt et en slip, quoi. Et je me suis réveillée et j'ai eu faim, en fait, en me réveillant. Du coup, je suis descendue en slip et en t-shirt en bas pour grignoter. Déjà, je descends. J'avais laissé la machine, j'avais fait tourner la machine pendant que je dormais. Il y avait de l'eau partout. En fait, je l'ai ouverte, elle n'avait pas du tout essoré. Donc là, je l'ai mis en mode essorage. J'espère que ça va aller. Je sais pas pourquoi il y a eu autant de flotte partout. En bref, ça commence. Et au moment où je mange mon petit truc et je bois mon petit verre de jus d'orange, ça frappe à la porte dehors. Je dis merde. Du coup, je me suis dépêchée d'ouvrir. J'ai tiré mon t-shirt un maximum. Je me suis pliée. Du coup, on est en biais comme ça. Du coup, j'ai ouvert au facteur. Et j'ai dit oui, donnez-moi. Ça va, il n'est pas resté 5 ans. J'ai pris le machin, j'ai refermé. Mais du coup, j'étais en slip. Mais après, c'est les slips de chez Action, donc ça fait un peu caleçon. Mais voilà, je suis pas comme ça, quoi. Je déteste. Enfin, voilà. En plus, c'est mon chéri, il avait été là. Désolé, bébé, j'allais pas le laisser partir parce que j'étais en slip, quoi. En plus, j'avais pas de pantalon en bas, je pouvais pas faire grand chose. Donc voilà, j'ai ouvert au facteur en slip, normal. Du coup, on va ouvrir le colis de mon chéri, voilà, qui m'a, du coup, je pensais que ça allait rentrer dans la boîte aux lettres, et finalement, bah, pas du tout. Donc, merci mon amour, je suis trop contente. Si vous n'avez pas suivi, en fait, mon chéri m'a fait la surprise de m'offrir le calendrier de l'Avent Yves Rocher en me le commandant depuis l'hôpital, voilà. Donc, je suis très contente. Par contre, on en parle des ouvertures des cartons Yves Rocher. Très galère. C'est un peu mal fait et du coup, les cartons, on ne peut pas vraiment les réutiliser après. Non, parce que ce matin, on n'en pouvait plus du coup d'attendre le facteur. Et puis, bah, forcément, du coup, il est là, il est arrivé là. Donc, une grosse boîte. Ouais, non, mais du coup, si vous ne demandez pas, vous n'avez pas d'échantillon. Donc, en fait, le cadeau, c'était ça. C'est Brume, parfum, corps et cheveux, vanille bourbon. En plus, c'est ma senteur préférée. Si vous me suivez, vous savez que j'avais racheté des gels douche Yves Rocher à un fois exprès pour vanille bourbon, j'adore. Et du coup, j'ai eu un petit échantillon de crème. Mais c'est vrai que voilà, si vous ne les demandez pas, du coup, bah, vous n'avez pas d'autres échantillons. C'est pas grave. C'est pas grave. Je lui parle en même temps, du coup, il suit mes vlogs. Il me regarde. Alors cette année, l'année dernière, il était il était bleu avec des logos de lune, voilà, astral et tout. Et cette année là, du coup, il est tout en relief. Ça fait un peu moins Noël. C'est un peu comme le calendrier essence. Je trouve qu'il fait un peu moins Noël. Mais voilà, vous avez un joli vert comme ça. Je regarde pas derrière parce que je me suis pas spoilée. Et du coup, je pense qu'il doit s'ouvrir comme ça. Ouais. Du coup, il s'ouvre comme ceci. Donc, de toute façon, je vais vous faire la vidéo. Alors, du coup, le programme est un peu décalé puisque comme je l'attendais ce matin, ben, je l'avais prévu du coup pour... alors là, que vous verrez ce vlog lundi. Donc, du coup, moi, je l'avais prévu pour vendredi. Mais bah, vu l'heure qu'il est et tout, ça va être un peu short. Donc du coup j'ai mis j'ai chaud, j'ai laissé le vlog j'ai mis un vlog pour jeudi, pour vendredi, je vais y arriver,
Et du coup, ça y est, les petits chats sont intrigués par un carton. Et du coup, vous aurez eu samedi finalement, j'ai inversé. C'était pas prévu comme ça. Mais là, il est déjà 14 h. Donc du coup, ça va être short. Et je vous avoue que j'ai pas la foi de me dépêcher en fait voilà, pour le filmer. Donc voilà un petit peu, mais en tout cas il est trop beau. Merci mon chéri, merci, merci, merci. Il est trop beau, il est trop beau. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Et la brume, elle doit sentir trop bon. Ah ouais, elle sent comme le gel douche vanille bourbon. J'adore le gel douche vanille bourbon. Donc, et ben donc voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais finir ma ricorée. Et puis, je vais sortir la petite parce que du coup, ça fait un petit moment comme on dormait qu'elle n'est pas sortie. Je vais aller voir du coup s'il y avait du courrier. Et parce que là, du coup, c'est le facteur normal, facteur courrier qui m'a déposé le colis. Mais d'habitude, en fait, c'est un autre facteur colissimo du matin. Et là, forcément que j'ai attendu toute la matinée, il n'est jamais arrivé. Et là, que je ne l'attendais plus, forcément, il m'a mis en petite culotte. Bon, bah écoutez, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais pas s'il avait vraiment fait gaffe, le pauvre, mais c'est les aléas. Du coup, j'ai fait retourner j'ai mis ma machine en essorage. Donc, j'espère que ça ira. Et puis voilà un petit peu du coup pour l'instant. On est samedi, il est 11h12. Je viens donc de filmer l'unboxing du calendrier de l'Avent que j'ai reçu hier, mais j'étais tellement fatiguée hier, je n'ai pas fait grand chose. Vraiment, je me suis reposée parce que j'étais vraiment très fatiguée. Du coup, je viens de l'unboxer et je vais faire le montage tout de suite, comme ça vous l'aurez pour ce week-end. Voilà, n'hésitez pas à aller voir pour voir un petit peu du coup mon avis dessus. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'ai bien dormi. Je me suis réveillée vers 6h30 pour aller faire pipi, mais je me suis rendormie, j'étais vraiment trop fatiguée. Donc je me suis réveillée vers 8h30, j'ai fait mon ménage, les litières, etc. Comme d'habitude, je me suis occupée des animaux. J'ai sorti la petite et du coup après j'ai enchaîné, j'ai pris ma douche. Je me suis préparée. J'ai mis le rouge à lèvres que l'une d'entre vous, du coup, de la marque Joséphine, m'avait envoyé. Rouge à lèvres rouge, parce que c'est vrai que du coup, j'en ai pas en fait. Et il est vraiment très très beau. Et voilà, je vais du coup faire le montage pour que vous l'ayez au plus tôt là dans la journée. Ça, vous aurez une vidéo aujourd'hui. Et puis, je voulais la faire au plus tôt. Parce que j'étais trop pressée aussi de la déballer. Voilà, et puis quand j'aurai fini le montage et de le mettre en ligne, bah, j'aurai plus qu'à tout ranger. Nous sommes mercredi, il est 11h07. Je viens de filmer le crash test du coffret Action. Je viens de le mettre en ligne, donc il est en train d'uploader sur YouTube. Je vous ai un peu beaucoup abandonné dans ce vlog. Donc je vais vous expliquer un petit peu, vous donner des nouvelles et puis le clôturer en même temps. Parce que j'aime pas avoir des rushs comme ça qui datent. Je vous ai parlé de la dernière fois, c'était vendredi. Quand j'ai reçu du coup le colis Yves Rocher que je devais vous filmer pour vendredi, mais comme je vous ai dit, du coup, j'avais pas la foi. Je vous l'ai finalement mis pour samedi. Et puis du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que je vous parle pas forcément de tout. Bah, je vais vous expliquer un petit peu du coup ce qui se passe. Tout simplement, c'est qu'on est dans une résidence où quand nous, on a aménagé, en fait, c'est plusieurs, il y a 9 appartements, je crois, en tout. Et en fait, c'est des logements individuels. Vous voyez, il y en a 9, mais c'est pas sur étage, hein, c'est vraiment voilà, individuel. On a notre terrasse personnelle, c'est une porte d'entrée pour chacun sa porte d'entrée à son entrée individuelle. Mais du coup, ça fait un peu une résidence. Et où on a aussi un parking privatif. Voilà, on est quand même très très bien, on a la campagne, on a cette chance-là. Et nous, c'est vrai que bah, ça va faire 2 ans, ça a fait 2 ans au mois d'avril, donc ça fait plus de 2 ans qu'on est là. On a déménagé à la base parce qu'on vivait en cité tout simplement et que du coup, en fait, voilà, on se sentait pas très très à l'aise. On était au rez-de-chaussée, il y avait beaucoup de bruit. Enfin voilà, nous on voulait la tranquillité et du coup on a réussi quand même à déménager parce que à ce moment-là, on était tous les deux en CDI, on avait des revenus fixes.
Donc on a réussi du coup à trouver cette opportunité-là qui était vraiment très très bien. Au début, du coup, quand on est arrivé ici, c'était très très calme. Tout se passait très très bien. On a fait du coup connaissance avec les voisins. Tout le monde était, voilà, tout le monde était adorable. C'était calme et c'est vraiment ça qu'on voulait. Surtout aussi pour le petit à mon chéri, surtout moi par rapport à mon travail. Et puis voilà, on arrive à un stade, on n'a que 34 ans, certes, mais on a fait notre vie, on a fait notre jeunesse, on a fait, voilà. Et c'est vrai que maintenant, surtout en plus avec la maladie de mon chéri, on aspire juste à une vie tranquille, sans problème, on n'est pas des fêtards. C'est vrai qu'on côtoie pas grand monde à part sa famille, mon chéri. Mais voilà, c'est notre façon de vivre maintenant et ça nous convient très très bien. On aspire juste à la tranquillité, à vivre notre petite vie tranquillement, sans problème. Et puis voilà, la vie est déjà assez difficile comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis plus d'un an, en fait, il y a eu des déménagements malheureusement, et il y a des personnes qui ne sont pas dans le même état d'esprit qui ont aménagé. Notamment il y a un an, un couple, et je vous avais expliqué aussi que moi, mes voisins avaient donc déménagé et que j'avais des nouveaux voisins. Je vous l'avais expliqué brièvement une fois en vlog. Et il s'avère que c'est pas des gens, voilà, ils sont pas du tout dans la même optique. C'est la musique à fond tout le temps, c'est voilà, la fiesta tout le temps. Ben voilà, donc du coup, l'état d'esprit de la résidence, on va dire, hein, tout le monde est un peu à cran, parce qu'il y a même des dramas la nuit, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, ça a mis une ambiance de merde, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment ça que ça a mis malheureusement. Et en fait là, récemment, on a appris du coup qu'il y avait donc 3 logements qui allaient se libérer. Donc on a notre amie, notre voisine, dont je vous parle de temps en temps, qui donc déménage, et voilà, ça met un coup. J'ai aussi du coup une fille avec qui je m'entends très bien, qui déménage. Donc voilà, donc forcément ça met un coup, parce qu'on était très bien ici et moi je suis sensible. Comme je vous l'avais déjà dit, je suis un peu comme les chats, moi j'aime pas les changements. Et là, du coup, c'est vrai que ça met un coup, en sachant qu'en plus, mon chéri n'est pas là, donc j'ai déjà pas la pêche. Et de savoir, voilà, que ça va changer. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de changements qui sont pas forcément, du coup, positifs. Si, parce qu'elles vont retrouver, voilà, elles ont déjà retrouvé où aller. Et on sait que, voilà, elles seront mieux là où elles sont, par rapport au boxon qu'il y a ici. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Voilà, tout simplement, ça fait mal au cœur parce que c'est des gens qu'on s'est attachés, c'est des gens qu'on voit presque. Enfin, moi, je sors pas beaucoup, mais mon chéri est souvent, voilà, est souvent chez ma voisine. Surtout qu'elle a le chien. Puis Pichou, c'est vrai, Canipette s'est habitué à son copain. Voilà, ça fait beaucoup de. Et du coup, tout le monde s'en va. Donc, c'est vrai que ça va faire, ça va faire du changement, hein. Comme comme on dit, on sait qui on perd, mais on sait pas qui on retrouve. Et c'est vrai que voilà, mon voisinage, ça devient très perturbant pour moi aussi, en sachant qu'en plus je suis en dépression. Donc déjà que j'ai mes troubles, mes machins, mes trucs. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'on est tous pareils, on aspire à de la tranquillité et malheureusement, et je sais que beaucoup de monde sont dans le même cas que moi, on n'a pas forcément des voisins dans la même optique. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Le propriétaire est au courant, mais il se passe rien. Enfin bon, après, voilà. C'est les aléas. Donc du coup, mon chéri, en fait, lui avait fait beaucoup de choses en palette. Il lui avait fait, comme nous, hein, sur la terrasse, il avait fait des palissades, parce qu'elle a une plus grande terrasse, du coup. Donc il lui avait fait une palissade, il lui avait fait la cabane pour Toby, il lui avait fait énormément de choses en palette. Et donc, il a fallu ce week-end tout démonter. Donc samedi matin, j'ai filmé mon calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et à partir de 13h, du coup, voilà, j'ai entendu la visseuse au loin, donc j'y suis allée et j'ai été lui filer un coup de main. Donc on a bossé jusqu'au soir. En plus, on a eu un week-end, enfin là, on a de la chaleur, du soleil. Donc voilà, c'était assez sportif. Donc on a tout démonté, on a tout mis sur le côté. Le dimanche matin, du coup, on a fait des allers-retours à la déchetterie pour tout vider.
On a continué du coup à démonter tout ce qu'il y avait à démonter. Donc dimanche c'est pareil, toute la journée j'étais là-bas. J'avais pas forcément pris non plus mes cachets, mes antidépresseurs comme il fallait, etc. Et je vous avoue que le dimanche, en fait, quand je suis rentrée à la maison, ça m'a mis un coup. Parce que j'ai l'habitude de voir personne. Et là, le fait en fait d'avoir vu du monde, d'avoir parlé, d'avoir aussi voilà, ce sentiment de... Voilà, je suis quand même... je suis triste qu'ils partent, ça me fait un coup. Et le fait d'être rentrée, d'être rentrée à la maison, d'avoir pris ma douche, machin et tout, et du coup j'ai eu un sentiment de solitude, et le fait que mon chéri soit pas là, plus intense, plus ressenti, le fait d'avoir vu du monde. Donc je vous avoue que je suis en bad mood total depuis ce week-end, je suis très mal. Et du coup, lundi matin, en fait, j'étais tellement fatiguée, j'avais mis un réveil parce qu'on devait réenchaîner le lundi après-midi à des retours à la déchetterie, etc. En fait, je me suis couchée à minuit, je crois, et je me suis réveillée à 12h30. Complètement déstabilisée parce que du coup j'avais mis un réveil, donc j'étais pas, mais j'étais tellement fatiguée, tellement beaucoup de choses, et puis bon, faut dire aussi que je suis en dépression, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc j'ai sorti la petite, l'après-midi on a refait des allers-retours à la déchetterie, ça va, c'était un peu plus soft parce que du coup on avait déjà bien bossé. Et puis du coup bah le lundi, après, en fin de journée, je suis rentrée à la maison. J'ai essayé de faire une sieste, mais j'y suis pas forcément arrivée. Et puis voilà. Hier, je me suis levée tôt. Parce qu'en général, je suis réveillée vers 6h30, 7h. Voilà, c'est mes horaires habituels. Donc mardi, j'ai dû me réveiller vers ces eaux-là, je crois. J'ai fait, comme d'habitude, hein, j'ai fait mon ménage, je me suis occupée des chats, j'ai rangé le linge, j'ai rangé la maison. Enfin voilà, j'ai sorti la galipette, je vais te donner à manger, etc. Donc ça passe assez vite le matin, de toute façon. Et puis, je suis allée me recoucher un petit peu parce que j'étais vraiment fatiguée. Et après, j'ai eu un coup de pression quand je me suis réveillée. J'avais besoin d'air, j'étais oppressée, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de faire quelque chose qui me faisait plaisir. Alors après, chacun fait ce qu'il veut dans ces moments-là, pour se libérer un petit peu. Moi, je suis allée à l'action, personnellement, ça m'a fait du bien. J'ai fait donc les 2 actions où j'ai trouvé la palette. Et puis après, je suis rentrée. J'ai bu un café chez ma voisine. Et puis après, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai pris ma douche. Et puis, je me suis voilà, je me suis calée tranquillement. Ce matin, donc, je me suis réveillée vers 7h30. Et du coup, je me suis motivée à filmer la palette. Et aujourd'hui aussi à terminer le vlog que j'ai commencé, puisque ça fait 2 jours du coup que vous n'avez pas de vidéo. Et voilà, je veux pas que vous vous inquiétez. Donc nous, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que du coup on va déménager. Vu notre état financier, vu notre problématique avec la maladie de mon chéri, etc., on a décidé du coup de juste reprendre un des logements qui se libérait dans la même résidence, comme ça on a le même propriétaire, il n'y a pas besoin de refaire des cautions, etc. C'est une facilité, mais en sachant qu'on peut... Il y a beaucoup de points négatifs ici. Quand on est arrivé, on était dans l'urgence, il fallait qu'on déménage parce que là où on était, c'était plus du tout vivable, pour plein de raisons. Et voilà, on a trouvé ici, il y avait une chambre, enfin il y avait 2 chambres. Sauf que maintenant, le petit grandit dans sa chambre, il n'y a pas de fenêtre. Cet été, ça a été très compliqué quand ils ont, avec mon chéri, ils ont regardé des films et tout. C'était très compliqué malgré le ventilateur, etc. Donc là, du coup, on va reprendre un appartement un peu plus grand, où il y a une terrasse plus grande. Je ne sais pas encore du coup, c'est pareil, parce que comme le propriétaire, en fait les personnes sont là depuis tellement longtemps, presque 10 ans, donc les loyers n'ont jamais été augmentés, donc certes il va y avoir une hausse de loyer, donc il faut qu'on voie un petit peu aussi à ce niveau-là, mais voilà, moi c'est vrai que l'idée m'emballe énormément, ça me fait un projet positif aussi, et ça me fait du bien parce qu'en ce moment, comme vous le savez, c'est complètement... et que du négatif, clairement.
Et en même temps, voilà, on sera plus collé là. C'est un appartement différent en fait, hein, dans la même résidence, mais c'est différent, on n'est plus collé. Là, on est vraiment en fait collé serré aux voisins. Et c'est étouffant en fait. Pour moi, en plus, qui a des troubles, encore une fois, c'est étouffant. Je me sens pas bien sur ma terrasse. Voilà, je me sens oppressée. Enfin bref, pour plein de raisons différentes. Et du coup, là-bas, on sera plus aéré, on aura une plus grande terrasse, même si je suis jamais vraiment sur ma terrasse, hein, vous le savez. Le petit aura donc nous, on aura une chambre, le petit aura sa chambre un peu plus grande avec une fenêtre, ce qui est quand même très très bien. Le salon sera plus grand, enfin voilà, ça sera forcément un peu plus grand. Et en plus, j'aurai une pièce, ce qui sert de bureau, mais même si c'est petit, comme ça, au moins, je pourrais vraiment avoir ma pièce où je pourrais vraiment tout mettre. Donc voilà, donc forcément je suis contente puisque c'est une nouvelle qui me donne un peu de punch, c'est un projet voilà, qui booste un petit peu parce que c'est vrai qu'on est on est dans une étape de notre vie où concrètement on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer. Par rapport à la maladie de mon chéri, on ne peut pas faire de projet, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, moi il y a plein de choses qui me traversent l'esprit forcément. C'est très 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 dur et c'est vrai que cette nouvelle me ravit, mais après voilà, il faut voir quand même l'aspect financier. Donc il faut qu'on voie les modalités avant de s'engager. Mais j'espère en tout cas qu'on pourrait... Normalement on a bloqué l'appartement, après il faut qu'on voie quand même au niveau du loyer combien c'est. Donc voilà, puis il y a plein de choses qui vont changer aussi, donc il faut qu'on voie un petit peu. Donc voilà un petit peu les nouvelles à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à mon chéri, donc mon chéri à ce jour est toujours à l'hôpital. Normalement, ils m'ont dit que peut-être mercredi prochain, il pourrait sortir. Donc là, ça fait une semaine qu'il est à l'hôpital. Donc ce qu'il a été, bon, ils lui ont fait des prises de sang, ils lui ont fait donc comme je sais pas si je vous l'avais dit, une ponction de la moelle osseuse au niveau du thorax. Ils lui ont refait une ponction axillaire, donc au niveau en fait il a son ganglion qui est là, qui est énorme, qui déforme son corps. Hein. Ça s'était donc calmé un petit peu. Il avait rétréci un petit peu, mais là ça a regonflé depuis quelques mois. Donc ils lui ont refait une ponction à ce niveau-là pour reprendre des tissus, des choses comme ça, pour pouvoir faire des analyses. Là aujourd'hui, donc il a un IRM cérébral. Il a eu une prise de sang ce matin. Demain, il a la ponction lombaire. Ils vont lui refaire une ponction lombaire qu'il lui avait déjà fait. Donc il souffre énormément parce que c'est des choses qu'il a déjà fait et qui ne sont pas en anesthésie finalement générale, en anesthésie locale, mais qui font quand même très très mal. Il est fatigué, très clairement il est fatigué, il est à bout de nerfs, il est démoralisé, voilà, j'essaye de le soulager oralement comme je peux, mais du coup j'absorbe aussi, donc c'est très compliqué. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a pu avoir une permission ce week-end de sortie, en sachant qu'il a sa famille qui habite à 30 minutes de là où est l'hôpital. Donc du coup, il a passé son week-end, il a pu sortir, ça lui a fait du bien. Il a pu du coup passer le week-end chez eux. En sachant que nous, s'il fallait qu'ils viennent jusqu'ici, il fallait qu'on prenne un VSL. Enfin, on ne pouvait pas prendre de VSL vu que les permissions de sortie ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc tout aurait été à nos frais et en sachant que personnellement, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas apte à faire énormément de choses. Voilà, ça peut vous paraître dégueulasse. Je ne sais pas conduire sur Paris. Voilà, c'est très compliqué pour moi au niveau de mes angoisses, mes choses comme ça. Donc du coup, il a pu quand même voilà, profiter de sa famille, hein, ce qui lui a fait du bien, ce qui lui a permis de sortir de l'hôpital pour le week-end. Et pour l'instant, aux dernières nouvelles, parce qu'ils sont partis sur trois choses, soit un cancer, soit un lymphome, soit une maladie du sang, je crois, ou quelque chose comme ça.
Pour l'instant, ils sont plus sur la piste du coup du lymphome. Donc le lymphome serait donc sa grosseur qu'il a depuis le mois de novembre, voilà, qui ne fait que grossir. Ils lui ont dit très clairement qu'il n'avait en aucun cas la maladie de Whipple, donc il a pris des médicaments pendant 6 mois, très forts, pour rien. Donc ils lui ont arrêté ce traitement-là, très clairement. Mais eux, en fait, ce qui les chagrine, c'est que pour eux, ces problèmes d'épilepsie, les problèmes neurologiques seraient liés à ces problèmes. Donc en fait, ils veulent vraiment créer le lien, ils veulent vraiment continuer les analyses au niveau des tissus qu'ils ont prélevés dans son corps, continuer les recherches pour vraiment créer un lien, parce que pour eux, ça a vraiment un lien. Chose dont je vous ai déjà parlé, et c'est vrai que voilà, depuis 3 ans, son état de santé s'est dégradé à partir du moment où ces crises d'épilepsie ont commencé à... crises d'épilepsie dont on n'a jamais réussi vraiment à pouvoir diagnostiquer, vu que à chaque fois qu'il faisait un EEG, donc c'est un examen au niveau c'est comme un électrocardiogramme quand on regarde au niveau des battements du cœur, sauf que c'est au niveau de la tête. Et forcément, comme il n'a jamais fait de crise au moment où ils ont fait l'examen, il ne peut pas être diagnostiqué officiellement épileptique en fait. Donc à partir du moment où il a fait sa première crise d'épilepsie, donc c'était en août 2020, tout son état général s'est dégradé, son état psychologique, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa mobilité, son corps, il y a eu, voilà, tout a commencé à se dégrader de toute façon. Donc voilà, on est tous un petit peu dans cette même optique que ça serait pas des crises d'épilepsie, ça serait des problèmes du coup, des attaques neurologiques. Enfin bref, je saurais pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop s'avancer au niveau des diagnostics, parce que la semaine dernière, on a eu un autre diagnostic. Là, on a un autre diagnostic. C'est très compliqué, en fait, c'est très complexe pour tout le monde, hein, même pour les médecins, enfin, c'est des professeurs, c'est même pas des médecins, c'est des professeurs. Puisque, du coup, à chaque recherche, voilà, ils ont des pistes, hein, ils essayent de trouver. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une analyse, ça repart sur autre chose. Enfin, voilà, c'est très complexe. De toute façon, c'est ce que tout le monde nous dit depuis 2 ans. C'est très complexe, que enfin, depuis surtout le mois de novembre qu'il a commencé à avoir sa boule. C'est très compliqué votre maladie, voilà, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué. En attendant, il souffre et il est hospitalisé. Enfin bref. Ce qu'ils ont dit aussi, là, ce qui ressort un petit peu, donc c'est que sa faiblesse musculaire au niveau de ses jambes s'est dégradée par rapport à la semaine dernière, puisqu'ils lui ont refait du coup ils lui font des, comment on dit, j'en perds mes mots tellement que je suis un peu dépassée, ils lui font des genres d'exercices en fait, hein, pour mesurer un peu aussi la tension musculaire, la force musculaire dans ses jambes. Et en fait, hier, sa force musculaire dans ses jambes était plus faible que la semaine dernière quand ils lui ont fait le test. Donc il l'affaiblit, donc la mobilité, la perte de mobilité elle est réelle, voilà, parce qu'on se bat aussi depuis des années par rapport à cette perte de mobilité qui est là, on peut plus faire de balade, quand on va faire les courses, il a du mal à marcher, il faut s'arrêter, il faut qu'il s'assoie, c'est très compliqué, donc c'est pour ça qu'il a le fauteuil maintenant. Voilà, tout s'est dégradé, de toute façon, même notre vie personnelle, hein, comme je vous l'avais dit, hein, notre vie de couple, tout s'est complètement dégradé depuis 3 ans. Et les médecins le constatent effectivement. Donc déjà, on se sent un peu soutenu parce qu'on a l'impression depuis 3 ans qu'on raconte des conneries, que personne ne prend au sérieux tout ce qu'on raconte. Mais c'est parce qu'il a quelque chose vraiment de complexe et ils veulent vraiment savoir le pourquoi du comment. Donc ils lui ont fait, hein, il a déjà eu tous les tests, tuberculose, la maladie de Lyme, toutes les infections possibles. Ils lui ont fait des prises de sang en série au niveau de tout ce qui était maladie de sang.
Au niveau il a eu des IRM, des scanners dans tous les sens, un IRM cérébral complet, il a déjà eu. Il a eu des ponctions dans tous les sens, des prises de sang, des prises de sel, des prises de pipi dans le bocal. Enfin voilà, ça fait, là oui, ça fait des années que ça dure et jour d'aujourd'hui. Donc là, ils attendent d'avoir les résultats des tissus qu'ils ont remis en analyse avec d'autres analyses pour pouvoir du coup faire un diagnostic, je pense. Mais donc, on serait sur un lymphome. Donc, si je dis pas de bêtises, un lymphome, c'est une tumeur, très clairement. Qui, du coup, en fait, c'est pour ça qu'il a, des nodules partout. Dont des nodules aussi qui sont apparus au niveau du foie quand il a fait là, le dernier TEP scan, qui n'était pas présent dans le TEP scan du mois de février. Il n'avait pas de nodules au foie, là il a des nodules au foie. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Je reste encore prudente au niveau des diagnostics, comme je vous le dis, parce que on passe de diagnostic, mais là où il est, on sait qu'il peut pas être dans un meilleur hôpital. Encore une fois, je ne veux pas dire où il est pour pas, voilà, pour une question de discrétion tout simplement. Mais là où il est pris en charge dans un bon service, avec des professeurs qui savent ce qu'ils font, qui sont réputés pour ça, avec voilà, des choses. Mais là où il a été hospitalisé il y a pendant 2 semaines au mois de mars, ils ont fait perte de temps. Ils ont laissé courir ça et puis bah, maintenant il se retrouve dans un état général complètement compliqué. Même lui, il le sent. C'est de plus en plus dur de se laver, c'est de plus en plus dur de bouger, c'est de plus en plus dur de marcher. C'est de plus en plus dur de tout est difficile. Voilà, tout son corps est en train de s'affaiblir. Pour l'instant, du coup, il n'a pas de traitement particulier, donc il n'a plus les médicaments pour la maladie de Whipple, donc il ne lui reste plus que ses médicaments pour ses problèmes de ventre, pour essayer de le soulager, mais c'est pareil, ça serait plutôt neuronal, je ne sais pas si ça se dit, que bactérienne, en fait, en soi. Et il a son traitement pour l'épilepsie, pour l'instant, qui continue. Donc voilà, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de recherches, et beaucoup de aussi... Qu'est-ce qu'il a eu quand il était enfant, mais ça je sais pas du coup si je vous l'avais dit, mais en fait quand il était bébé il a fait une méningite bactérienne quand il a été bébé. Et voilà, est-ce que c'est du coup des conséquences aujourd'hui de cette méningite bactérienne qu'il a fait quand il était bébé? Je ne sais pas, je ne suis pas docteur, je suis épuisée par tout ça. Donc voilà un petit peu du coup les nouvelles. Le moral est très dur pour tout le monde. Peut-être qu'il va sortir la semaine prochaine, mais rien n'est sûr. De toute façon, on ne s'attend pas à... Voilà. On sait comment ça se passe. Le principal, c'est qu'il soit bien encadré. Il mange bien. Il a la chance d'avoir des très bons repas. Il a même des gens qui viennent lui demander, qui viennent faire des évaluations au niveau des repas, savoir si voilà, il a aimé son plat, etc. Il mange bien, c'est de la bonne nourriture, en tout cas il n'a pas à se plaindre. Son lit est très confortable par rapport à celui les autres qu'il a connus. Voilà, il a une chambre individuelle, mais forcément ça reste quelqu'un qui a du mal à rester enfermé, c'est quelqu'un qui a, depuis sa tendre enfance, fait les marchés, toujours travaillé, qui est sociable, hein, qui aime voir les gens, qui a besoin de voir du monde et qui reste enfermé dans une chambre d'hôpital tout seul. Donc, vous comprenez bien que le moral n'est absolument pas au beau fixe et que la distance aussi avec nous est compliquée et que je ne suis pas capable, au jour d'aujourd'hui, par rapport à mon état psychologique aussi, de faire les démarches pour aller le voir. C'est très dur, voilà, c'est très dur, clairement c'est très dur. Je sais que vous m'avez dit qu'il existe des maisons spéciales, mais moi par rapport à mes troubles aussi c'est très compliqué. J'ai mes animaux aussi, enfin voilà, c'est une situation très complexe. On s'appelle tous les jours, tout le temps, tous les 5 minutes. Voilà, on est tout le temps en visio, hein, très clairement.
Après, ce qui est un peu enquiquinant, c'est qu'il capte un petit peu mal la 4G et que s'il veut la Wi-Fi, il faut payer. Voilà. Donc, écoutez, ma foi, on va rester sur la 4G hein, tant qu'on peut essayer de toujours communiquer. Donc voilà, le moral est complètement, que ce soit lui ou moi, il est complètement... voilà. Là, la solitude se fait vraiment ressentir. J'ai beaucoup de mal, donc je vais essayer de reprendre mon rythme là. Parce que ce week-end, j'ai vu du monde et tout aussi, et ça m'a pas forcément... Ça m'a fait du bien, et en même temps, par rapport à ma dépression, ça m'a pas forcément fait du bien. Voilà, c'était très compliqué, c'est très brouillon dans ma tête. Donc je vais me reposer moi, voilà, depuis hier, du coup, même là, depuis aujourd'hui, je vais reprendre un rythme normal. Filmer le matin et me reposer l'après-midi. J'ai besoin de reprendre mon rythme pour me recentrer, pour m'apaiser psychologiquement aussi. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Normalement, je passe du coq à l'âne, hein, mais j'essaye de vous dire un petit peu du coup tout ce qu'il en est. J'ai une... Je viens de prendre mes cachets, hein. Je suis désolée, je commence un peu à perdre la tête, hein, un peu à redescendre. Je dois recevoir, du coup, j'ai une marque hein, qui m'a contacté pour recevoir un aspirateur balai. Donc normalement ça devrait arriver, ce qui est plutôt pas mal puisque nous l'aspirateur en fait, vous savez la grosse station qu'on avait reçue en partenariat, on la laisse en bas parce que moi je veux faire le ménage en haut vu qu'en plus il y a tout mon maquillage etc. Je préfère continuer à faire l'aspirateur avec l'aspirateur basique, hein. On a un vieil aspirateur, un vieux taco à la main hein, comme ça hein. Sauf que bah, il commence à rendre l'âme, donc bah écoutez, hein, je vais pas cracher sur un aspirateur balai, donc voilà, donc je devrais recevoir ça, je vous ferai une vidéo dédiée, hein, forcément, hein, ça se passe comme ça. Et j'ai reçu aussi un mail de Nox Parfum pour me donner un peu mon récap par rapport aux commissions que j'ai reçues grâce à vous, puisque quand vous passez par Nox Parfum, du coup, par mon lien d'affiliation, je touche des commissions, je crois que je touche 15%, quelque chose comme ça. Donc merci du fond du cœur à vous, puisque là, du coup, j'ai 60 €. Donc voilà, j'ai fait le nécessaire au niveau de la comptabilité, parce que il y a un an, bah, dans les débuts où j'ai commencé Nox, on n'avait pas besoin de faire une facture, mais maintenant du coup avec les nouvelles réglementations, avec tout ce qui s'est passé, Booba, les influenceurs, etc., il y a des nouvelles choses à mettre en place. Même nous, en barre d'information, même oralement, à l'écrit, il faut qu'on... Voilà, il y a des choses, d'ailleurs, il faut que je me renseigne un petit peu pour être dans les clous aussi. Mais bon, à chaque fois, de toute façon, que je reçois quelque chose gratuitement, je vous le dis. À chaque fois que j'ai un lien affilié où je touche des commissions, je vous le dis. Il n'y a que avec Nox Parfum. Chaque fois que je vous donne un lien, il n'est pas du tout affilié. Quand je vous teste quelque chose ou par rapport au calendrier de l'Avent, etc., j'essaye d'être, voilà, comme vous le savez, je suis la plus transparente possible avec vous. Là, l'aspirateur, je n'ai pas demandé de rémunération vu que l'aspirateur coûte assez cher et que c'est quelque chose dont j'ai besoin et j'ai pas personnellement les fonds pour acheter. Donc voilà, c'est quelque chose d'utile. Donc je n'ai pas demandé de rémunération pour cet aspirateur. Quand je suis rémunérée par la marque, je vous le dis, voilà, il faut qu'on fasse très attention maintenant par rapport à tout ce qui se passe, hein. Je pense que vous avez plus ou moins un peu entendu tout ce qui se passe au niveau surtout de la télé-réalité. C'est l'hécatombe, c'est la banqueroute, hein. Mais du coup, c'est nous petits, même petits, hein, tout doit être bien retranscrit, voilà. Donc voilà, donc du coup, par rapport à Nox Parfum, maintenant, je dois envoyer une facture pour avoir le paiement. Il doit y avoir une traçabilité au niveau comptable, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois encore, quand je touchais un petit peu d'argent. Donc voilà, donc, comme ça, je vous explique un peu les coulisses aussi, hein. Donc ils sont sympas en plus parce qu'ils m'ont fait un récap, hein, parce que moi, je reçois que des mails, en fait,
pour dire, voilà, il y a eu une vente de temps. Alors, je n'ai absolument pas vos coordonnées personnelles, hein, rassurez-vous. J'ai juste un mail en me disant, il y a eu une commande de tant tel montant. Vous avez touché du coup tant de commissions, voilà, mais après je n'ai pas de données personnelles, je n'ai pas de nom, etc. hein, rassurez-vous. J'ai juste moi le montant de la commande et mon montant que je touche. Et en fait, j'étais en train de me dire, il va falloir que je fasse le récap de tous les mails depuis la dernière facture que je leur ai envoyée, enfin bref. Et finalement, ils m'ont fait un récap là il y a quelques jours, donc merci Nox Parfum, vous êtes adorables. Donc je leur ai envoyé hier ma facture, vu que je suis en micro-entreprise, hein, tout est justifié par écrit, hein, tout est... voilà. Et du coup, je pense que je vais recevoir les 60 €. Donc vraiment, merci du fond du cœur. C'est pas grand-chose pour vous, mais voilà, ça fait du contenu. C'est de toute façon, encore une fois, tout l'argent que je reçois, que ce soit la rémunération via les publicités YouTube, la rémunération quand je fais des collaborations rémunérées avec les marques, que ce soit à l'affiliation avec Nox Parfum. Voilà du coup mes sources de revenus actuelles. Et tout cet argent-là est réinjecté pour le contenu YouTube, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour réexpliquer s'il y a des nouvelles personnes, puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. On atteint bientôt les 10 000, donc ça c'est pareil, ça me fait du baume, ça me met un peu du baume au cœur, mais en même temps ça me fait un peu chier de vous délaisser en ce moment, alors que j'arrive à mon objectif. C'est très complexe. Ma vie est très compliquée en ce moment. Et voilà. Donc là, j'ai pas fait de vidéo depuis 2 jours. Donc là, vous allez avoir du coup le crash test de la palette Action que j'ai trouvé. Et du coup, ce vlog, vous l'aurez jeudi. Et je verrai si Nox Parfum en général, ils envoient rapidement le virement. Pour vous faire un petit haul action. J'ai pas trouvé grand chose hier et puis je n'ai pas là comme je vous ai dit hein, mon budget YouTube, j'ai pas beaucoup bossé au mois d'août, donc forcément j'ai pas eu une grosse rémunération, j'ai tout mis dans les calendriers de l'avant, donc j'ai pas énormément de rémunération là, mais si Nox Parfum du coup m'envoie les 60 €, ça me permettra de vous faire un haul action et de pouvoir acheter un petit peu, parce que c'est vrai que quand on n'a pas le moral, on a tendance à vouloir acheter. J'ai envie d'acheter sur internet, pas spécialement à l'extérieur. Je n'ai pas spécialement envie de sortir, mais hier j'avais besoin de prendre l'air et je savais pas quoi faire et je me suis dit allez, va à Action, ça va te faire du bien. En même temps, tu vas essayer de trouver la palette pour faire du contenu pour ta chaîne. J'essaye d'être sur tous les fronts, que ça soit voilà, remonter le moral à mon chéri, essayer de gérer la maison, essayer de gérer YouTube, essayer de moi m'écouter, parce que comme je vous dis, depuis ce week-end je déraille complètement, je vrille là, il faut vraiment que je me repose parce que je vrille complètement, voilà. Donc j'essaye de tout gérer comme je peux, mais c'est très dur. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pas, soit j'avais pas l'idée de vidéo, la force de le faire. Voilà un petit peu du coup ce qu'il en est. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc là j'ai de toute façon il va être 11h43. J'ai sorti la petite à 10h. Elle est en train de dormir. Ça va, j'ai de la chance. En plus, c'est comme elle a vu ce week-end, elle a vu son copain, le chien de la voisine, du coup, vu qu'on était tout ce week-end chez elle. Elle a marché sur la terrasse, elle a pris l'air, elle était avec son copain. Donc au niveau du moral, ça va, elle tient, elle mange. Voilà. Pour l'instant, Galipette, ça va. Vraiment, on arrive à trouver notre petit rythme toutes les deux. Parce que, voilà, c'est pas évident. Je sais que son père lui manque, hein, de toute façon. Hein. Elle cherche, elle regarde. C'est compliqué, mais j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est stable. Donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à temps qu'il revienne. Donc je vais regarder, je vais m'occuper de ma vidéo, je vais regarder si la vidéo est prête. Je vais m'occuper de mon linge qui est sec. Je vais aller ranger mon linge.
Et puis ça c'est pareil, on avait pris du coup que 5 jours de vêtements, donc heureusement que sa tante habite à côté, et qu'elle peut lui faire du coup des machines, lui passer des habits en attendant, etc. Puisque c'était pas prévu qu'il reste autant de temps, voilà. Donc voilà, donc j'ai fait ce matin mon petit ménage, je me suis levée à 7h, 7h30 je crois. Donc j'ai sorti la petite, j'ai déjeuné, j'ai fait mon ménage, etc. J'ai appelé mon chéri. Et puis après, j'ai pris ma douche, j'ai enchaîné sur la vidéo. Et puis voilà, donc là je vais aller me démaquiller, je vais ranger mon linge. Après, je vais sortir ma petite galipette qui fait dodo, je vais vous la montrer juste après. Et puis voilà, du coup, ce qu'il en est pour aujourd'hui. Il ne va rien se passer de spécial. Cet après-midi, je vais me reposer parce que j'en ai besoin. Je vais vous montrer la petite. Voilà, elle dort comme un petit bébé. Elle dort comme un petit poney. Je lui ai mis un plaid. C'est comme ça commençait un petit peu à se rafraîchir. Donc voilà, elle fait dodo, tout va bien. Comme d'habitude, on a un calico qui est en dépression aussi. Hein. Il dort beaucoup. Il vient pas beaucoup me voir. Il reste beaucoup en retrait. Donc voilà, les animaux forcément ressentent, comprennent ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très évident de tout gérer. Mais je fais au mieux. Voilà. Mais en tout cas, tant qu'ils mangent, tant qu'ils boivent et tant qu'ils font des bêtises, j'ai envie de dire, tout va bien. Et là, on a une petite nounoune qui va bien. Voilà. Tout le monde va bien. Donc voilà, hier soir c'est pareil, je vous ai préparé le concours, parce que du coup le 15 ça sera les 4 ans de la chaîne, donc je vous ferai la vidéo lundi pour vous faire le concours. Hier soir du coup j'ai rangé un peu, j'ai rangé mes produits Yves Rocher, parce que j'avais toujours pas rangé les produits du calendrier de l'Avent, et j'ai du coup préparé le lot du concours pour les 4 ans de la chaîne. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je sais que je suis pas du tout présente sur Instagram, j'en suis désolée. Mais j'ai pas le cœur. J'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas grand chose. Voilà. J'essaye de gérer au mieux. En tout cas, merci d'être là, vraiment, du fond du cœur. Vous avez donc eu la vidéo mardi. Vous aurez le vlog jeudi. Si je peux, je ferai un haul action vendredi. Sinon, je vous ferai peut-être un petit vlog. Mais si vous n'avez pas de vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, voilà, c'est très, très, très dur. Et que j'ai pas le moral, quoi. Très clairement. Donc, voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé ce vlog. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.